Merci, madame. Si le président de la République n'avait pas parlé avant moi, j'aurais dit tout ce qu'il avait dit. Maintenant, je fais semblant de passer à côté sur tous ces grands thèmes parce que, oui, François Hollande a pris à bras-le-corps, si j'ose dire, un certain nombre de problèmes qui nous arrivent là, aujourd'hui, demain, et qui tiennent de près ou de loin au sujet de cette rencontre. C'est vrai qu'aller aider l'Iran en ce moment où ces assassins agissent avec beaucoup, comment dirais-je, de résultats, c'est en effet des centaines. Et ils ont, ces assassins, donné une leçon de droits de l'homme, comme François Hollande l'a rappelé. Alors, ça n'est pas complètement indifférent d'envoyer des volontaires, ce que nous avons fait, vous avez fait, chacun à son échelle, dans son organisation, à chacun des tremblements de terre iraniens, par exemple. Et que, aussi, on pourrait se poser la question sur la vie quotidienne des Iraniens, songeant à ce que François a dit à propos de la misère en général. Et puis on pourrait aussi se dire que ces gens-là, que nous avons aidés et que, en fait, nous aiderons encore, d'un point de vue humanitaire, comme on dit, j'aimerais bien, avec vous, définir l'humanitaire. C'est assez compliqué, un peu piégeux, comme on dit. Eh bien, ceux-là, c'est eux qui fabriquent les meilleurs drones, les Iraniens, pour frapper l'Ukraine et donc occasionner un nombre de morts encore plus considérable. Bon, j'ai pris l'Iran parce que peut-être est-ce le plus facile, mais enfin, on peut se demander pour bien. Je me souviens de notre bon président de la République, François Hollande, saluant à Bamako tout ce qu'on avait fait pour eux. Moi, j'ai été ému parce que vous aviez dit, Monsieur le Président, très ému. Et maintenant, c'est eux qui bénéficient de la plus grosse fournée de Wagner et qui ont l'air d'en être contents, au point qu'ils ont demandé, après notre départ, le départ de l'ambassade et de ses diplomates, et puis maintenant ils demandent le départ de l'ONU, vous l'avez vu bien sûr. Donc ils seront seuls avec le groupe Wagner, en ce qui concerne la vie quotidienne, l'aide au dénuement, etc. C'est un problème que je me suis posé très souvent. Oui, vous avez été gentil de dire que Médecins sans frontières a été créé en 71. Certains d'entre vous n'étaient pas nés, mais enfin, il n'y a pas de quoi se vanter, ça. Et puis aussi Médecins du Monde, parce que je trouvais, certains trouvaient que, oui Bertrand, que Médecins sans frontières était trop neutre et qu'il fallait mettre un peu de politique dans nos engagements. Je crois que nous avons eu raison, mais ça n'a rien changé. Donc, pour aborder un peu superficiellement le sujet, certaines opérations humanitaires, si on veut, mais en tout cas d'aide au développement et forcément aussi des opérations consécutives aux catastrophes naturelles, sont heureusement faites sous l'égide d'un État, de plusieurs États, d'une série d'États. Et puis au contraire, il y en a qui sont sans doute, j'ose dire, souvent plus efficaces, qui sont menées sous l'égide d'évidemment Cité Unie ou d'organisations non gouvernementales. Les ONG, il y en a partout maintenant, ça se développe à toute allure, et qui sont peut-être plus humainement, peut-être menées de façon différente en tout cas, et qui entraînent des amitiés, des fraternités qui sont souvent très longues.
Alors, est-ce que être petit représente un atout considérable? Oui. Pas toujours. Encore une fois, des États, les moyens des États, l'engagement d'un État, politique ou technique, technique et politique, sont parfois absolument indispensables. Mais j'aurais bien du mal à choisir parce que très souvent, j'ai vu, dans cette longue trajectoire, les uns se brouiller ou les uns se frotter avec les autres. Les États, jaloux de leurs prérogatives, rejeter les organisations plus humaines, que j'ai dit humaines, mais enfin les plus petites organisations, plus fragiles, plus lestes, avec un mauvais œil. C'est très difficile. Il y a deux endroits où créer une unité est difficile. Évidemment la politique, surtout dans ce pays. Dans ce pays où nous parlons, devant les événements qui nous assaillent, pour la énième fois, cette nuit ayant été, si j'ai bien compris, quand même plus calme. Comme Monsieur le Président de la République, vous l'aviez dit hier, vous avez été efficace. Donc cette politique commune, je dirais, unie si elle le peut, commune en tout cas, c'est très difficile aussi dans l'humanitaire. Mais le son de l'humanitaire, c'est aussi la querelle. Injustifiée, certes, sur le fond, parce que quand même, nous sommes tous des gentils puisqu'on fait de l'humanitaire. Oui, enfin, c'est pas tout à fait vrai. Les prérogatives, la direction, tout ça, ce sont des sujets qu'on affronte quotidiennement. Donc, pour répondre quand même un peu à cette place que vous réclamez très justement dans les actions internationales, dans la politique internationale, dans l'abord international d'une politique qui serait plus humaine ou d'une fraternité qui serait exigée. Je crois que l'abord des organisations plus souples et plus indépendantes des États est tout à fait indispensable. Et je connais beaucoup d'exemples où les choses, à une petite échelle, ont été plus efficaces que le grand tintamarre. Mais je dis grand tintamarre sans idée péjorative, car je connais les... J'ai parlé des tremblements de terre en Iran, laissez-moi y rester un tout petit... Enfin, y rester, c'est pas ce que je devrais dire. Mais enfin, laissez-moi considérer à nouveau ces exemples des tremblements de terre iraniens et d'autres actions que nous menâmes en Iran. Ces grandes actions dans les tremblements de terre, et en particulier ceux-là, ont été très efficaces. Ce que n'aurait pas été un témoignage des efforts beaucoup plus difficiles et avec moins de moyens, moins d'argent, etc., à mesurer en termes d'efficacité. Comment faire que... J'ai tenté, fut un temps, de créer une petite activité complémentaire à la diplomatie qui s'est appelée la cellule d'urgence du Quai d'Orsay. Je l'ai créée une fois et elle a été démolie. Devinez par qui? Vous le savez, par les diplomates. Alors, j'en ai créé une autre, mais il se trouve que j'étais le ministre à ce moment-là. Ça a tenu un peu plus. Je vois que certains se souviennent de ces épisodes successifs. Et maintenant, ça marche. Eh bien, c'est l'endroit, et c'est un résultat que je trouve très, très encourageant, où justement peuvent se marier, peuvent s'accommoder pour un temps des organisations comme les vôtres, des organisations territoriales et des organisations nationales. Et non seulement pour un moment d'urgence, mais aussi, je pense, pour une intervention avec une plus longue vue et avec des rapports et des amitiés et des habitudes qui se
développe, que j'ai trouvé souvent très efficace. Alors, maintenant, on a parlé aussi de l'avenir. Les jeunes gens, souvent très jeunes, je passe du coq à l'âne comme de bien entendu, qui pillent, qui malmènent nos cités et qui créent une peur considérable à l'intérieur de la France, ceux-là, je les ai connus lorsqu'on savait ou qu'on avait l'occasion de leur présenter des actions humanitaires à long terme, dangereuses souvent. Je les ai connus, pas les mêmes, mais presque, ou complètement les mêmes. Je les ai connus très actifs et très déterminés. Donc proposer une aventure humanitaire est une des petites solutions. Seulement, il faut avoir ce contact et avoir la possibilité de leur laisser un peu la bride sur le cou, dans une certaine mesure, parce que, évidemment, il faut que l'action soit à la fois unitaire, mais efficace, et il faut donc une direction. Mais je me souviens, par exemple, du Rwanda, où, évidemment, la vie était très difficile et les risques très grands. Nous avions très pratiquement, et dans la région de Lyon d'ailleurs, et dans la région du centre, emmené pour de longues semaines des jeunes gens qui ressemblaient beaucoup à ceux qui fracassent nos rues. Ce fut un succès considérable. Ce fut un succès considérable. Certains sont restés plusieurs mois, certains reviennent maintenant. Alors bon, cet exemple est outré. Il se trouve que là-bas, c'était un génocide vrai, grand, immense, et puis que, j'allais dire ces enfants, c'était des jeunes gens, ils avaient 18, 20 ans, étaient au nombre de 20 ou 30, pas plus, mais ça marchait très bien. Voilà. Quant aux expériences que vous m'aviez demandées, mais je suis bien incapable de répondre à cette demande, de l'humanitaire que l'on dit à la française. Je ne sais pas, j'avais très bien compris, sinon en contemplant ou en connaissant ou en participant à un humanitaire à l'anglaise, par exemple. À la française, ça veut dire, c'est comme le président de la République disait tout à l'heure, il y a des gens qui aiment la France. En général, ils vous parlent de la Révolution française et je leur signale que quand même, ça fait un moment. Bien sûr, c'est très respectable, mais quand même, ça fait un moment. Oui, mais c'est votre image. En tout cas, l'image connue à travers le monde. Et l'humanitaire à la française, c'est quelque chose qui serait plus proche, plus humain, et donnant d'autres satisfactions. C'est à moitié vrai. Et quand j'ai rencontré, mais il y a très longtemps, mais c'est toujours comme ça, des organisations anglaises, Save the Children, etc., ce sont des organisations horriblement efficaces. Et elles n'étaient pas à la française. Donc, je ne sais pas si c'est suffisant. Mais je vais finir sur l'exemple du Mali, parce qu'il me tient à cœur, et au président de la République aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est vous qui pouvez faire avec cette petite échelle humaine. C'est vous qui pouvez rétablir éventuellement un contact efficace dans un projet de développement réduit pour montrer, parce qu'avec Wagner, ils vont s'apercevoir aussi, enfin, il va y avoir, comme il y en a déjà eu, des assassinats, des vols, etc. Ça va se développer beaucoup plus. Ne serait-ce pas une des solutions que de réduire nos exigences, de réduire l'échelle des interventions et d'essayer, en fait, de rétablir le contact, ce fameux contact avec ces fameuses méthodes françaises.